Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse et la pauvreté. Pourquoi la jeunesse s'amuse-t-elle avec la pauvreté? D'abord, je vais vous raconter l'histoire d'un de mes voisins et son enfant. J'avais un voisin qui n'avait qu'un seul enfant. Et comme tout le monde, il a décidé de l'inscrire à l'école. Mon voisin a inscrit son fils à l'école privée. Il est sorti dernier de la classe avec 4 de moyenne. L'année suivante, mon voisin décide de l'inscrire à l'école publique. Il revient dernier de la classe encore avec 3 de moyenne. Mon voisin décide de tenter sa dernière chance en l'inscrivant à l'école catholique. Et là, il a été premier de sa classe. Étonné, mon voisin demande à son fils, pourquoi à l'école privée et publique tu étais dernier et à l'école catholique tu sors subitement premier? Son fils lui répond, quand je suis arrivé là-bas à l'école catholique, j'ai vu un élève cloué sur la croix. C'est là que j'ai compris que les maîtres d'ici ne blaguent même pas. Vous voyez un peu l'histoire. Quel constat moi-même j'ai fait? C'est pas que l'enfant n'était pas intelligent, mais il ne travaillait pas simplement comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas travailler. Pas parce qu'il ne voulait pas travailler, j'allais dire, mais parce qu'il n'y a rien qui lui mettait la pression de travailler. Mais une fois à l'école catholique, ce qu'il a vu et avec l'analyse enfantine que lui-même a faite, il s'est mis la pression pour travailler. C'est exactement ainsi avec la jeunesse et la pauvreté. On ne se rend pas compte de la gravité de la pauvreté. Et si je parle de la pauvreté, j'appelle tout jeune dont ses parents attendent de lui. Ses parents attendent qu'il réussisse et vienne prendre soin d'eux. Tes parents attendent que tu viennes les supporter. C'est le premier signe de la pauvreté. Ça, c'était une parenthèse. Voilà. Dans cette méconnaissance, on s'en fout. Et on est là sans inquiétude. On ne prend aucune mesure pour s'en sortir de la pauvreté et finir avec cette maladie hautement héréditaire. On continue de vivre ainsi jusqu'à ce qu'on voit les réalisations de ses semblables. Ce qu'ils possèdent, ce qu'ils achètent, ils se marient et ils font d'autres choses. On cherchera alors à faire des réalisations, se marier, etc. aussi. Impossible. Parce que quand tu mets ta main dans la poche, elle descend jusqu'au fond sans rien toucher. C'est-à-dire manque d'argent. Peut-être encore dans le chômage. Si tu as un job, tu sais louer. Alors, comment la pauvreté va-t-elle t'engloutir? Par quel moyen? C'est aussi très facile. Tu arrives dans les trentaines d'âge avec une petite famille, ta femme et tes enfants à prendre en charge avec ton salaire ou tes revenus. Tes parents aussi ont atteint le stade de 60 ans en allant. Ils vont commencer à crier sur toi que tu ne les envoies rien. Ta petite famille par ici, tes parents par ici, tes tantes ou oncles par ici, d'autres encore par là. Et ça y est, tu es englouti. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi la pauvreté est une hérédité. Quand tu as les parents pauvres, tu as 95% de chances d'être aussi pauvre. C'est simple. La pauvreté ne fait pas autant d'efforts pour rester dans une famille. C'est très facile pour elle. Alors, il y a 5% qui arrivent à mettre fin, un terme à la pauvreté. Mais comment? Il y a des mesures à prendre. Ceux qui voient très tôt le visage monstrueux de la pauvreté et attachent très jeune la ceinture, seuls eux peuvent briser cette chaîne de la malédiction. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment s'en prendre pour sortir définitivement de la pauvreté. Que tu sois très jeune ou que tu es déjà englouti par celle-ci. Merci pour avoir accordé de l'importance à cette vidéo et de l'avoir suivi jusqu'ici. Un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo.
de vous abonner à notre chaîne pour recevoir les vidéos à venir, les vidéos curatives de la pauvreté. C'était Timothée Bassani. N'être pauvre est grave, mais le plus grave et le pire est de vouloir avoir des enfants qui auront leurs parents pauvres. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.